Conçu pour rassembler plusieurs fonctions, l'esquisse, nouveau tiers-lieu, se veut à la fois un lieu de création et un point de rencontre. Avec sa médiathèque, son forum, ses salles mises à disposition des associations, ainsi que ses studios de son et d'enregistrement, l'établissement répond à une forte demande, notamment de la jeunesse. On s'est vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, mais beaucoup effectivement de la jeune génération, qui créaient chez eux à travers de la musique, aujourd'hui à travers l'ordinateur, et il leur manque un lieu un peu d'enregistrement, un peu professionnel, et c'est ce qu'on a souhaité aussi à travers ce lieu-là. Et en fait, le positionnement de ce bâtiment, c'est qu'il puisse aussi faire rayonner à notre juste place la commune de Grésy et qu'il puisse justement s'adapter à la demande de la jeune génération d'aujourd'hui, à la nouvelle demande culturelle qu'on peut sentir. Au total, 4 différents studios sont accessibles à la location. Répétition, enregistrement, photos, podcasts ou encore clips, ils répondent à plusieurs besoins. Tout ça, c'est géré par un collectif qui s'appelle La Création, qui est en partenariat avec la commune pour gérer, c'est nous accompagner sur cette partie studio. Et donc, les réservations se feront plutôt sur Internet. Et eux, à l'intérieur du collectif, ils ont des musiciens amateurs, des musiciens professionnels, mais aussi un régisseur son qui va pouvoir les accompagner, accueillir les musiciens. Donc, on a pour de la répétition, mais aussi pour de l'enregistrement, plutôt pour des premières maquettes, voilà, pour les personnes qui souhaitent enregistrer pour la première fois et qui voudraient tester. Au-delà de l'accueil des artistes, l'esquisse ambitionne de devenir une véritable plateforme culturelle. Son ouverture s'accompagne d'un mois de septembre inaugural riche en événements et tout au long de l'année, différents rendez-vous feront vivre le lieu. On a des activités qui vont être pilotées plutôt par le service, donc nous on va continuer à proposer des activités à la médiathèque, mais aussi concerts, etc. Et on a monté un collectif de citoyens qui s'appelle l'esquisse participative, donc qui s'est monté. L'objectif c'est que ce soit des personnes qui participent à la vie du lieu, qui proposent des idées, voilà, qui montent. Donc pour l'instant ils recueillent simplement les idées. Et ensuite, ils ont déjà proposé un jeu de piste que les gens peuvent faire en autonomie. Et à terme, l'objectif, c'est qu'ils proposent des animations et qu'ils viennent, voilà, que ce soit vraiment des animations qui soient à l'image des habitants. Autre objectif de la municipalité, faire de ce site une nouvelle centralité pour Grésy-sur-Aix. Un projet phare du mandat qui représente près de 4,6 millions d'euros pour le bâtiment seul, subventionné à 70%. À cela s'ajoutent près de 2 millions d'euros pour le parvis Simone Veil et le parc urbain. Installé dans un bâtiment réhabilité après plusieurs années de friche, le campus des Aciéries ouvre ses portes à Saint-Étienne. Ce bâtiment moderne et innovant veut former les talents de l'industrie de demain et devenir une vitrine pour le savoir-faire industriel local. Il y a un besoin de 2000 recrutements qui ne sont pas satisfaits dans la métallurgie aujourd'hui, 4500 si on prend l'ensemble des effectifs industriels, donc le besoin est là. D'autant plus qu'il y a des perspectives de développement liées à la souveraineté dans les domaines de la défense notamment et du nucléaire. Étendu sur 5600 m², le campus a été conçu pour rendre l'industrie visible et attractive. Les ateliers sont ouverts sur la rue pour que chacun puisse voir le savoir-faire et la modernité des métiers industriels. Coût du projet 15 millions d'euros avec 100% des travaux confiés à des entreprises locales. Toujours à la recherche, on a une pénurie de main-d'œuvre, donc on a besoin de former et d'adapter nos formations à notre spécificité locale. Très bien. Donc là, c'est un formidable outil, j'imagine, pour la formation. Oui, c'est un outil, une belle vitrine, parce qu'on est sur la rue des Aciéries, là où les gens vont au match. Donc ils pourront voir les robots fonctionner, voir que l'industrie métallurgique, c'est propre, c'est moderne, et ce bâtiment fait envie. Le campus bénéficie également du soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, principal financeur du projet à hauteur de 6 millions d'euros, et s'inscrit dans une dynamique de formation pour les métiers d'avenir. Que ce soit la métallurgie, que ce soit la mécanique ou que ce soit même des métiers dérivés comme l'optique, c'est des métiers de demain et on a besoin de cette jeunesse. Et en plus, Saint-Étienne, avec ses 38 000 jeunes, aujourd'hui, c'est un véritable vivier et c'est normal que la région Auvergne-Rhône-Alpes investisse donc dans ce campus. Avec l'objectif de former 2000 apprentis par an en 2028, le campus des Aciéries devient bien plus qu'un centre de formation, une vitrine de l'industrie du futur et un tremplin pour l'emploi des jeunes dans la Loire. Tu vas pouvoir remettre l'huile dans cette poêle. Rien n'est laissé au hasard. Le chef étoilé surveille sa cuisine comme le lait sur le feu. Et si l'espace est tout petit, c'est un grand jour. Confiant mais prudent, Christophe Haribert découvre enfin son jury. Mon jury, je suis à Top Chef aujourd'hui. Top enfant, Top Chef enfant.
Un défi de taille devant ses convives hauts comme 3 pommes. La promesse de toucher les étoiles avec les papilles. Parce que la gastronomie n'a pas d'âge, la crèche de Cessin a mis les petits plats dans les grandes idées du chef aux 2 macarons Michelin, qui, comme à son habitude, a relevé son exigence et corsé l'exercice avec de la betterave à la menthe. T'as déjà mangé la betterave? C'est bon? Trop bien. L'idée, c'est de les amener à appréhender l'alimentation différemment et puis commencer à aller sur le moins sucré. Le seul goût naturel qu'on a, c'est le goût sucré. Donc commencer l'amertume, commencer les goûts un peu différents, manger des légumes aussi, enfin voilà, c'est important. Et tout aussi important, les séduire avec une belle couleur framboise et les rassurer avec des petits plaisirs qu'ils connaissent bien. La viande. Sauf que ces nuggets de poulet, Christophe Haribert ne les sale pas plus qu'il ne les baigne dans la friture. Ici, au pôle multi-accueil, on est très à cheval sur la nutrition et on prouve, avec le tour de main et l'inspiration du chef, que bien manger se conjugue au présent et au futur avec délice. On cuisine déjà dans cet esprit-là quotidiennement. En revanche, c'est vrai que là, on a cette chance d'avoir de la technique en plus et puis un savoir-faire inégalable. Christophe Haribert, c'est plus que ça, c'est une marque de signature culturelle de table et on travaille et on cultive aussi ces moments-là, ces moments à table, à la crèche, à Cessin, avec les professionnels, avec toutes les équipes et quand en plus ça peut être utile pour la planète, encore une fois on est très très heureux d'accueillir un grand nom de la cuisine, de faire connaître aussi mieux encore les richesses et les talents de nos territoires à Grenoble ici. Le poulet s'est volatilisé, peu de reste, pas de gâchis. Épreuve réussie avec les félicitations du jury. C'est un retour aux sources pour un rassemblement qui fête chaque année les traditions alpines. Après avoir sillonné les massifs de Suisse, de France et d'Italie, les sonneurs de cor se sont donné rendez-vous au pied du Bargy. Le lieu même où en 2005 était née l'idée de se retrouver pour sonner en chœur avec à l'époque une petite vingtaine de musiciens. Il y avait beaucoup moins de groupes à l'époque. Et puis 2013, on était 90 corps, le deuxième rassemblement qu'on a fait. Voilà. Puis aujourd'hui, en 2025, on est 60 corps. Voilà, c'est bien. Je suis content. Si on est loin du record du monde qui avait réuni l'année dernière plus d'1 millier de corps des Alpes dans le canton suisse de Nidwald en Suisse, ce rassemblement reste l'un des grands rendez-vous du calendrier pour ces amateurs de mélodies ancestrales. Il faut dire qu'au-delà de l'aspect musical, c'est bien la convivialité qui attire les sonneurs de nombreux massifs et jusqu'au Briançonnais cette année. Pour retrouver les copains. Et le week-end dernier, on était dans le Tessin suisse, à Bellinzona. Pareil. Vous êtes en tournée en fait? Presque, ouais. Aujourd'hui, il y avait Münster, mais on n'a pas pu y aller. C'était un petit peu loin. Parce que lundi matin, il faut être à 6h30 au travail, alors ça allait un peu trop piquer. La fête aujourd'hui, c'est pour nous, on se fait plaisir et puis on va encore se faire plaisir cet après-midi à jouer ensemble. On fait des connaissances de partout. En fait, chaque groupe joue séparément, mais on n'a jamais l'occasion de se rencontrer, enfin très rarement, disons. Et là, aujourd'hui, c'est l'opportunité, c'est vraiment super. Bien loin de juste se contenter de faire vivre cette partie de la tradition montagnarde alpine, les sonneurs savent également la faire évoluer. Cela en interprétant notamment de nouveaux morceaux chaque année, des partitions qui ont d'ailleurs été pour la plupart composées pour l'occasion. Il faut avoir une idée de la première phrase et puis après on essaye d'accommoder le thème par d'autres thèmes qui vont suivre, qui se succèdent et puis pour arriver sur une belle finale. Je ne cache pas qu'il y a bon nombre de compositeurs, surtout en Suisse aussi, et chez nous en France aussi, on compose, mais on arrive toujours à trouver... Bien qu'on n'ait pas toutes les notes pour jouer, on n'a que 14 notes sur 3 octaves. Malgré cela, ce sont plusieurs dizaines de morceaux qui ont donc été interprétés durant les multiples concerts qui ont jalonné le week-end. Un moment de fête et de partage, porté par des passionnés qui ont tous déjà à cœur de se retrouver une nouvelle fois pour bercer les montagnes de leur mélopée si particulière. Saint-Antoine-l'Abbaye, l'un des plus beaux villages de France, situé en Isère, aux portes de la Drôme, abrite un patrimoine riche qui se distingue par son histoire, ses bâtiments en pierre de molasse et ses tuiles vernissées.
Le village autrefois appelé La Motte-au-Bois était réputé pour soigner l'ergotisme, un mal causé par une intoxication à des farines contaminées par des champignons. Pour comprendre l'origine du site, il faut remonter au XIe siècle, au moment où les reliques d'Antoine l'Égyptien sont déposées en ces lieux, et ce qui donnera lieu ensuite à l'installation d'ordres religieux, en premier lieu les bénédictins de Montmajour, puis ensuite les hospitaliers de Saint-Antoine à partir du XIIe siècle. La construction de l'église a débuté en 1088 et s'est terminée 4 siècles plus tard pour devenir l'un des plus importants ouvrages gothiques de la région. On voit encore aujourd'hui l'étendue de cette puissance à travers la majestueuse église abbatiale et bien évidemment les bâtiments conventuels qui, eux, ont été pour partie reconstruits à l'époque moderne, c'est-à-dire après les guerres de religion, à partir de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. La cité médiévale s'illustre par ses différents quartiers, le Haut-Bourg où se trouvent l'abbatiale et la Grand-Rue, le Faubourg avec ses maisons de torchis et de galets. Les promenades en hauteur sur le flanc du village vous permettront d'avoir un point de vue sur la cité, le Vercors et son Grand Vémont. Au-delà du label plus beau village de France, c'est un site hypnotique qui a gardé son âme, qui est tout d'abord préservé dans un écrin paysager tout à fait incroyable. C'est un village aussi vivant, qui vit grâce à la présence de ses habitants, un peu plus de 1200 habitants à Saint-Antoine. C'est une toute petite commune, mais qui est extrêmement active avec de très nombreuses associations qui la font vivre au quotidien et durant toute l'année. En août, Saint-Antoine l'Abbaye remonte dans le temps avec sa fête médiévale où participent artisans et médiévistes, un rendez-vous apprécié par les touristes et les habitants qui retrouvent pleinement l'esprit du lieu. Au cœur des gorges de la Loire, entre falaises escarpées et forêts verdoyantes, près de 700 sportifs se préparent à relever un défi hors du commun. Courir, nager, enchaîner les efforts, le tout dans un décor à couper le souffle. En duo ou en solo, les participants s'élancent sur des parcours allant de 5 à 41 km. Nouveauté de cette année, le passage sur l'île de Grandjean, rendu possible par la générosité des propriétaires privés, offre un segment inédit au milieu de paysages sauvages et préservés. En fait, on a un circuit aujourd'hui de 3 étapes, le Harmonie Mutuelle Swimrun Tour. Donc déjà, la particularité des Gorges de la Loire, c'est que c'est le dernier du circuit, puisque les autres avaient lieu en mai et en juin. L'autre particularité, on le voit un peu derrière moi, c'est le spot, la qualité de notre environnement. On a juste un spot qui est énorme avec un parcours qui est superbe. Une particularité aussi cette année, c'est qu'on traverse l'île de Grandjean et on remercie les propriétaires privés. Ça a été fait uniquement dans le cadre de notre swimrun, donc une superbe expérience, puisque je rappelle que l'origine du swimrun, c'est de traverser d'île en île, donc de pouvoir passer sur le swimrun, le site, c'est top. Et enfin, on monte aussi au château des Salois. Donc plutôt pas mal de particularités pour accueillir nos près de 600 sportifs. Mais derrière chaque réussite, il y a l'énergie et l'engagement de plus de 120 bénévoles. Ils guident les coureurs, sécurisent les passages, offrent encouragement et sourire. Sans eux, cette épreuve spectaculaire ne pourrait tout simplement pas exister. On avait déjà participé, ça fait la 4e édition qu'on vient, donc on le connaît. Et c'est une bonne fin de transition entre le trail de l'été et puis le passage en plus en triathlon pour la saison prochaine. Très bien, pas trop froid là les conditions? Alors moi je suis toujours gelé, donc très froid. C'est le premier, donc de le finir et puis de prendre de profiter. Le site a l'air super joli, donc c'est chouette. Plus qu'une course, le swimrun des Gorges de la Loire est une aventure humaine au cœur de paysages majestueux, portée par le courage des sportifs et par l'engagement de tous ces bénévoles. Dépassement de soi, partage et immersion dans la nature, c'est tout ce qui fait la magie de cette épreuve unique.